Moi, j'habite dans un petit village anglophone, donc mon expérience des services francophones dans la petite enfance est à peu près inexistante. Il n'y avait pas vraiment grand-chose, puis quand je voulais avoir des services, il fallait que j'aille dans un village voisin francophone ou que j'aille à Moncton. Donc, c'était très difficile de trouver des services. J'aurais aimé avoir plus de services en français au moment de la petite enfance, parce que ça aurait donné plus d'occasions de pratiquer, de parler le français. Puis moi, comme c'était, je me sentais isolée, que c'était seulement moi qui parlais le français à la maison, puis il n'y avait pas d'autre chose de disponible. Pour que mes enfants gardent contact avec la langue française, j'ai beaucoup cultivé les liens avec la famille. J'ai de la famille au Québec, donc souvent, quand ils venaient nous visiter, ou je faisais appeler pour qu'ils puissent parler en français. Aussi, éventuellement, avec d'autres familles qui étaient comme nous, des familles exogames ou des familles francophiles qui s'intéressaient, qui voulaient parler au français pour avoir d'autres occasions de parler français. Puis à part ça, c'était surtout vivre en français. Et parler en français à la maison, écouter des choses en français, de la musique, des films, la télévision, lire, aller à des événements, aller faire le tintamarre, aller au pays de la Sagouine, tout ce que je pouvais trouver que ça allait exposer au français, j'essayais de les intégrer à ça. Les résultats, c'est mitigé. Oui, ils parlent français, mais c'est pas un français, en tout cas de mon point de vue, c'est pas un français qui sort facilement. Il y a beaucoup d'anglicisme ou d'expressions. Je sais qu'il y a un terme pour ça, d'expression fossilisée. Puis c'est quand même bien, je suis contente. À 100 francophones, une partie d'elle qui se sent francophone, mais j'aurais aimé plus.